Tout d'abord, je voudrais dire ici que je suis venu participer à cette 30e édition de African Mining in Indaba, représentant son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et faire passer le message de sa vision et finalement la vision de la République démocratique du Congo dans le secteur minier. Et donc, c'était une bonne occasion pour nous d'abord d'assister à l'ouverture de ce grand événement à côté du président de l'Afrique du Sud, président Cyril Ramaphosa, mais aussi tous les organisateurs et les ministres directement impliqués sur la question minière, notamment le ministre des Mines de la République sud-africaine. À l'occasion de cette ouverture, j'ai eu clairement à dire ce qui est attendu en ce qui concerne la République démocratique du Congo du secteur minier. Premièrement, la thématique était claire. Comment tirer profit aujourd'hui de tous ces changements que nous avons, changements climatiques, et qui demandent ces minéraux stratégiques dans la transition énergétique. Nous disons, nous voulons d'abord que les premiers bénéficiaires soient les communautés. Comment peuvent-elles devenir bénéficiaires? D'abord, en ayant plus d'investissements dans le secteur, plus d'investissements au niveau local, parce que lorsqu'on parle d'investissement et investissement responsable, aujourd'hui, tous les jours, et c'est ça le message clair du président de la République, c'est qu'on veut voir le développement des chaînes de valeur ajoutées au pays, en République démocratique du Congo. Et cela va permettre d'avoir plus d'emplois et répondre à cette demande de notre jeunesse. Bien sûr, j'ai clairement mentionné notre jeunesse à l'est de la République démocratique du Congo, qui est en proie malheureusement à cette guerre et ces agressions, et pour lesquelles nous mettons tous les efforts pour amener la paix. Alors, à côté de ces investissements directs, nous voulons voir plus d'implications en ce qui concerne l'énergie. Et les énergies propres, nous en avons le potentiel, tant du point de vue hydrologique que du point de vue solaire. Et donc là aussi, nous attendons plus d'investissements. Nous avons des projets, nous avons des sites sur lesquels nous savons donner des indications et nous les avons invités à venir rencontrer nos différentes instances quant à ce. Alors, au-delà de ce que nous avons fait passer comme message d'appel à investissement dans ce secteur et investissement responsable avec chaîne de valeur ajoutée, nous avons aussi parlé de notre rôle à nous. Notre rôle à nous, c'est d'amener un climat des affaires assaini. Nous n'avons pas arrêté d'y travailler, d'abord au niveau de la présidence de la République, avec une cellule sur le climat des affaires, mais aussi au niveau de la primature. Et voir comment, dans nos réformes, nous pouvons tous les jours nous mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale et le système mondial dans lequel les différents acteurs, tant miniers que d'autres acteurs, peuvent venir investir. Et c'est pour ça que nous nous sommes inscrits dans ces réformes de digitalisation, mais aussi de lutte contre la corruption, de manière à ce que tous les jours on puisse capter plus de ressources, et cela au bénéfice de nos populations. Donc nous avons fait clairement passer ces messages et nous attendons, selon les échanges que nous avons eus avec plusieurs acteurs du secteur, ceux déjà présents à qui nous avons lancé un message clair, qu'ils soient nos ambassadeurs et qu'ils soient à côté de nous pour voir comment améliorer nos systèmes. Et pour les nouveaux investisseurs, l'indication des points par lesquels ils peuvent passer, ils ont eu accès à nos stands pour voir comment est-ce qu'ils peuvent investir. Nous avons fait appel à plus d'investissements aussi dans la recherche avant d'arriver à l'exploitation, et une exploitation responsable, parce qu'aujourd'hui, tous les jours, on parle d'être climato-intelligent dans un environnement qui devrait permettre à répondre à ces défis climatiques que nous vivons tous les jours. Alors, à côté de cette activité du Mining Indaba, nous avons eu à poursuivre, en fait, à finaliser des échanges que nous avions déjà dans le cadre bilatéral avec la République sœur d'Afrique du Sud. Ici, lorsqu'on parle de routes, on parle plus de routes au niveau rural, des routes de desserte agricole.
pour permettre plus de connectivité au niveau du pays. On parle ici de matériel roulant qui vont pouvoir venir et nous, on les inscrit toujours dans le cadre du développement de nos territoires, les 145, de manière qu'à ce niveau-là, au niveau de chaque territoire, ils puissent bénéficier des matériaux qui vont permettre de voir plus de routes de dessert, mais plus de routes au niveau rural. Ça sera au bénéfice de nos populations. Nous espérons que ça va permettre la diversification de notre économie, particulièrement celle de l'agriculture. Et à côté de ça, le message que nous avons lancé aux miniers, c'est de dire, lorsque nous mettons ce système en place, nous voulons les voir nous accompagner dans le numérique, plus d'inclusion numérique, amener plus de technologies au niveau local pour permettre d'abord l'accès à l'éducation de nos jeunes, mais surtout, dans le cadre de tout ce que nous sommes en train d'implémenter, de la digitalisation, que dans nos réformes, on puisse trouver sur terrain les infrastructures qui nous permettent d'implémenter ce qu'on doit faire. Donc j'ai vraiment essayé de donner, du point de vue général, ce qu'a été ma mission ici. Et je reste convaincu que la République démocratique du Congo, pays solution comme le président de la République le dit souvent, on va continuer d'apporter sa réponse, tant au niveau du climat, mais que de la production de ces minéraux stratégiques, cuivre, le cobalt, le lithium demain, le nickel et tant d'autres. Et nous voulons plus de développement de chaînes de valeur sur place. Et peut-être le mot de la fin, c'est qu'on peut parler des milliers de tonnes de cobalt produits, des milliers de cuivres produits, mais tant que cela n'aura pas un impact significatif au niveau de nos populations, au niveau de nos entrepreneurs dans le cadre de la sous-traitance, nous n'aurons pas complètement accompli notre mission. Voilà. Je vous remercie.